Qarun faisait partie des fils de Israël. Il était le cousin du prophète Moussa, alayhi salam. Allah a accordé à Qarun une grande richesse, beaucoup de biens, au point que ses caisses débordaient des richesses qu'il possédait. Il était tellement riche que même un groupe d'hommes forts ne pouvait pas transporter l'ensemble des clés de ses coffres. Il vivait une vie de luxe, il vivait dans le confort. Il portait des habits luxueux et lorsqu'il sortait, il ne sortait qu'avec les plus belles des tenues. Il vivait dans des palais et avait à ses côtés des serviteurs et des esclaves. Qarun profitait des plaisirs de ce bas monde comme s'il lui était acquis, alors que ce bas monde va s'anéantir et que ce qu'il contient finira par disparaître. Qarun n'était pas une personne qui remercie Dieu pour les bienfaits qu'il accorde. Au lieu d'obéir à Allah, il faisait preuve d'orgueil envers les gens. Il se considérait supérieur aux autres. Il étalait ses biens, il affichait ses richesses et les trésors que Dieu lui avait accordés par fierté. Certains de parmi les gens de son peuple lui ont donné le conseil. Ils lui ont fait le rappel et ils lui ont interdit de faire preuve d'injustice et d'agir en mal. Mais Qarun faisait preuve d'orgueil et de prétention, il ne les a pas écoutés. Il prétendait qu'il n'avait pas besoin de leurs conseils parce qu'il avait acquis ses biens grâce à ses propres efforts, par son mérite personnel. Il prétendait qu'il était le bien-aimé de Allah et que c'était pour cette raison qu'il avait tous ces biens qu'il possédait. Il est rapporté que lorsque le versement de la zakat a été rendu obligatoire à la communauté du prophète Moussa, le prophète en a informé son peuple de ce qui était dorénavant un devoir pour eux. Moussa a transmis l'ordre aussi à son cousin Qarun en l'exhortant, en lui rappelant d'obéir à Allah, en lui rappelant le droit que Allah a sur lui. Il lui a transmis le jugement que pour chaque 1000 pièces d'argent, il devait verser 1 pièce d'argent en zakat. Qarun a alors fait le compte de ce qu'il devait sortir sur la base de ses richesses et il a vu que la quantité était très importante. C'est alors qu'il a refusé de payer et il a renié le jugement révélé au prophète Moussa et il a quitté l'islam. Il s'est mis à réunir de parmi les gens ceux en qui il avait le plus confiance, ceux qu'il suivait. Il leur a dit « Moussa vous a ordonné des choses et vous lui avez obéi. Et voilà que maintenant il veut prendre vos biens. » Ces gens se sont laissés manipuler par Qarun. Ils lui ont dit « Tu as raison. Ordonne-nous ce que tu veux et on t'obéira. » Qarun leur a alors demandé de ramener avec eux une femme qui commettait les grands péchés, une femme de nom de Sibirta. Il leur a ordonné de lui donner une certaine somme d'argent pour qu'elle prétende que le prophète Moussa aurait voulu faire la fornication avec elle. Eux lui ont obéi. Ils se sont rendus auprès de cette femme et ils lui ont remis en cadeau un seau en or rempli de pièces d'or. Un jour de fête, Qarun est sorti et s'est rendu auprès de Moussa avec un air amical. Il a dit au prophète « Ton peuple s'est rassemblé pour t'écouter, leur transmettre les ordres